Bonjour Amandine, Salut Émilie. je suis ravie de t'accueillir dans la rubrique Le Monde Autrement aujourd'hui et de partager ce moment parce que comme j'ai pu te le dire, c'est un moment de partage ensemble. Et dans cette rubrique, pour rappel, je donne la parole à des personnes qui sont dans les métiers de l'humain et qui m'inspirent par leur vision du monde, par leur humanisme, par leur engagement. Et ça me parle assez bien te concernant, tous ces mots-là. Du coup, c'était ouais, c'était important pour moi de te donner la parole, maintenant. Alors on se connaît, je crois, depuis, 2019. Ouais. On s'était rencontrés dans le cadre, au moment où je finalisais mon livre sur le pouvoir d'agir et que toi, Mm. tu, travaillais aussi sur ces questions-là. Et depuis, on a pu, nos chemins se sont croisés, recroisés à des moments donnés et voilà. On a pu peut-être travailler une ou 2 fois ensemble. Je te lis aussi sur les réseaux sociaux et ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a quelque chose qui évolue chez toi très fortement. Donc moi, l'envie de t'intégrer, dans cette galerie de portraits, m'était venue avant, mais il est juste pour moi de te le proposer maintenant Mm. parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en toi et heu et on va en parler, hein, de toute façon, de tout ça. Je sens qu'il y a enfin, je suis sensible à une quête que tu peux avoir, et à un chemin sur lequel tu es, un chemin d'authenticité. Mm. Voilà, donc c'était évident pour moi que j'avais envie qu'on partage ce moment. Donc Amandine, déjà, est-ce que tu pourrais, me dire heu, quels sont les sujets qui t'animent en ce Mm. moment, Ouais. voilà, quels sont les sujets qui t'animent, qui te portent, Ouais. qui t'inspirent, qui t'habitent? Bah, déjà, Émilie, merci de cette proposition. Je suis ravie de passer ce moment-là avec toi. Par rapport au sujet qui m'anime en ce moment, en fait, c'est tout ce qui touche autour de l'authenticité Ouais. et de la vulnérabilité. En fait, j'ai toujours été passionnée par les relations humaines. Mmh. Voilà. Donc, j'ai un parcours quand même dans le domaine de l'accompagnement. Oui. Mais de plus en plus, je vais vers déjà ma propre authenticité, ma Mmh. propre vulnérabilité. Et je vois que ce qui m'anime, c'est aussi d'accompagner l'autre à faire de même et à toucher, en fait, cette authenticité, cette vulnérabilité chez l'autre. Mmh. Ouais, c'est vraiment, heu, ouais, la quête vers soi, en fait, finalement, dans la relation à soi, la relation, à l'autre, c'est ouais, le sujet de la relation, quoi. De la relation et quand tu parles de vulnérabilité, justement, cette capacité à oser sa vulnérabilité, Ouais. ça représente quoi pour toi? Hem Pour moi, la capacité à oser la vulnérabilité, en fait, je me dis maintenant, c'est une clé, en fait, pour moi. Oui, oui, Tu vois, par exemple, par rapport justement au domaine de l'accompagnement. Donc moi, je suis issue, enfin, j'ai été dans les métiers du travail social oui, et où je trouvais justement dans mon parcours que, bon, on nous répétait beaucoup cette question de la distance avec les personnes accompagnées, oui, le fait un peu de laisser, les émotions de côté, ce genre de choses. oui. Et j'ai vu, et moi la première à des moments aussi, beaucoup de professionnels cherchaient des outils, en fait, pour accompagner la personne. Et moi, m'est venue une réflexion au fil du temps où je me suis dit, en fait, pour moi, le principal outil finalement d'accompagnement, pour moi, c'est Mmh. soi et la relation. Oui, Et que ouais. c'est justement en allant vers ma propre authenticité, ma propre vulnérabilité et l'accueil de celle de l'autre, que pour moi, je peux véritablement accompagner, en fait. Mmh. Tu vois. Donc, ça représente vraiment, ouais, pour moi, une clé, un cadeau que je me fais à moi, que je peux faire à l'autre, que l'autre me fait aussi, tu vois? Et qui peut vraiment, débloquer même des situations, je dirais, tu vois, dans Mmh. l'accompagnement. À partir Mmh. du moment où on parle de soi, de ses émotions, de ce que ça nous fait vivre. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, donc il y a ce que tu décris, c'est un cheminement qu'il y a eu aussi dans ta construction professionnelle et dans ce que tu as pu observer chez les professionnels de l'accompagnement, qui pouvaient être dans cette, quête d'outils et Ouais, au fond, toi, ce que tu découvres, c'est que, bah, l'outil principal, c'est la relation elle-même, quoi. c'est ça, Ouais, ouais complètement. et aussi avec une place importante aux émotions, donc si je Ouais, comprends bien et à tes émotions aussi?
Oui, toi qui accompagnes, hein, les émotions de ceux que tu peux accompagner ou former, enfin, ouais, et tes propres émotions. tout à fait. Pour moi, c'est important que ce soit à tous les niveaux. Oui. C'est-à-dire que ce soit autant moi quand j'accompagne, ben, mes émotions, leur Mhm. donner de la place aussi, que Oui. la personne que j'accompagne. C'est-à-dire pas de différenciation ou de distanciation, tu vois, Mhm. entre le professionnel et la personne accompagnée. Pour moi, c'est sur le même plan. Mhm. Et du coup, c'est justement Ah oui. comment on partage ce qu'on vit là, en fait, d'être humain à être humain, quoi, finalement, tu vois. Oui. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu parles de distanciation, très davantage apprenez une proximité qu'une distanciation dans complètement. l'accompagnement. Du Ouais, coup. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et, et du coup, cette vulnérabilité et cette authenticité, enfin, sont liées pour toi? Pour moi, oui. Alors, je les différencie quand même, c'est pas Oui, tout à fait la même chose pour moi. oui, Hem, je crois que aussi ça dépend de comment on entend l'authenticité. Donc du coup, je vais oui. plutôt parler de ce que c'est pour moi. Oui, j'aimerais bien savoir ce Heu, que c'est pour toi. ouais, pour moi l'authenticité alors et c'est justement l'approche de la communication non violente aussi qui m'a permis de comprendre ça. Oui. Pour moi, l'authenticité, j'ai longtemps cru en fait que c'était dire ce que je pense, quoi Mmh. que ce soit, peu importe, tu vois, l'impact, être honnête, dire voilà, ce que je pense qui me traverse et que c'était être soi-même, quoi, tu vois. Et en fait, avec la communication non violente, ben, j'ai découvert que c'était en fait plutôt parler de ce que moi je vis, de ce qui m'anime, de ce qui est vivant à l'intérieur de moi, en jeu Mmh. et en partageant mes émotions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait venir, mais de poser peut-être un jugement sur l'autre, même si c'est ce que je pense, Mmh. ben, je vais plutôt parler de ce que ça me fait vivre. Mmh. Donc voilà. Et pour moi, c'est Mmh. ça l'authenticité, c'est donner à voir ce qui est vivant en moi, tu vois. Et du coup, c'est un lien avec la vulnérabilité, même si c'est un peu différent, parce que parfois, ben, exprimer ce que je vis, exprimer mes émotions, ça peut me faire vivre de la vulnérabilité, Mmh. parce que Mmh. ça peut me mettre un peu en inconfort, ça peut peut-être aller à l'encontre aussi de ce que j'ai l'habitude de faire ou ce que les gens ont l'habitude de faire, et donc du coup, ça peut créer un peu ouais, de risques, et c'est ça qui rend vulnérable en fait. Et pour moi, c'est beau quoi, la vulnérabilité. Mmh. Parce que, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche. Ouais. Ouais. Et c'est revenir à ses propres, sentiments et du coup, mais tu parles de la communication non violente. On y reviendra peut-être à un moment donné, mais c'est de ne pas être, du coup, dans le «tu», mais Ouais. revenir à soi et à ce que ça te fait à toi, hem et ça demande, une forme de courage. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, de Derrière la courage. vulnérabilité, il y a le courage aussi. Ouais, complètement. Le courage, oser, ouais, oser dire en fait. C'est ça, hein, c'est Mmh. effectivement oser dire ce qui est là, oser sans savoir ce que l'autre va en penser, ce que ça va lui faire vivre aussi. Donc, ouais, il y a une forme Mmh. de risque, et du coup, ouais, tout à fait, ça, Mmh. courage aussi Mmh. derrière. Mm. Ouais, c'est très beau et du coup, dans ta construction professionnelle, personnelle, ça a été quoi le cheminement? Enfin, par quoi tu Mhm. es passé? Comment ça s'est construit, Puis tu Ouais. continues, mais Mhm. hem, oui, comment, ta construction je ne sais pas si j'ai envie de te poser la question, comment ta construction professionnelle a nourri ta construction personnelle ou l'inverse ou les 2. Sans doute elles sont, Ouais. intrinsèquement liées. Donc c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par quoi tu es passé? Quel a été ton cheminement? Ouais. Mmh. Ben, en fait, tout d'abord, enfin, je savais que je dis, le goût pour l'humain, les relations, je l'ai eu très, très tôt. De par mon éducation, ce que je vivais aussi en famille. Enfin, j'avais des parents dans l'humain, dans le soin, Ouais, faisaient beaucoup d'engagement, de bénévolat, de choses comme ça. Donc, j'ai grandi un peu dans cette culture-là. Et du coup, j'ai fait des études en psycho, voilà, parce que oui, ça représentait l'humain. C'était assez. J'avais pas encore d'idée hein, de ce que je voulais faire à ce moment-là, mais oui. ça correspondait à mes aspirations. Et puis, donc, je suis allée jusqu'en master. Mmh. Et en fait, au niveau du master, on a la possibilité de faire des stages, enfin, on doit faire des stages même, pour le mémoire, tout ça, puis pour commencer un peu son projet pro. Et du coup, moi, j'ai fait un stage dans une maison d'enfants à caractère social.
Donc, en fait, c'est une structure qui accueille des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, donc avec des éducateurs Mhm. spécialisés. Mhm. Et du coup, j'ai découvert un peu le monde du travail social par le biais de ce Oui, stage. Et donc, moi, c'était un stage du côté psy, mais j'étais quand même beaucoup avec les éducs. oui. Et je voyais en fait qu'ils étaient sur le terrain, très proches avec les jeunes. Et du coup, je me suis dit, ah non, mais moi, c'est ça que je veux faire en fait. C'est pas Hmm. psy derrière un bureau ou quoi, c'est vraiment être sur le terrain au plus proche des gens. Et donc, j'ai bifurqué. Pendant mon année de master, j'ai révisé le concours d'entrée à l'école d'éduc. Hmm. Et puis, donc, j'ai fini mon année de master, que j'ai pas validé, mais c'était plus mon projet, tu vois. Et en Oui. septembre, après, j'ai intégré une école d'éduc. Et donc, voilà, je me suis formée pendant 3 ans, puis j'ai exercé pendant quelques années aussi ce métier-là, Mhm. avec différentes fonctions, des fois proches justement sur le terrain, vraiment dans Oui. l'accompagnement, et puis des fois plus faisant fonction un peu de chef de service, donc dans l'administratif, le management, tout ça. Ça me plaisait moins. Oui, je le vois, je le sens. Autant dire que ouais, là, la relation, c'était pas pareil, quoi. Oui. Et, euh, et donc, les derniers postes étaient justement sur ça, sur le management, l'encadrement d'équipe. Mhm. Et bon, au début, si je suis honnête, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est une occasion quand même d'apprentissage, de progresser, c'est une évolution. Mhm. Il y avait quelque chose un peu de grisant aussi là-dedans. Et Mhm. donc, j'ai fait ça quand même quelques temps, 2 ans, je crois. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas à ma place, que ça me manquait, tu vois, vraiment le terrain et la proximité Mhm. avec Mhm. les personnes. Et je voyais comment tourner un peu le monde du social, du médico-social, les structures. Enfin, c'était compliqué, je m'y retrouvais plus. Oui. Et en fait, donc j'étais en CDD. Donc c'était assez facile pour moi de ne pas renouveler en fait, mais du coup Oui. j'ai préféré faire autre chose. À ce moment-là, tu vois, Oui. je voulais vraiment quitter ce milieu-là parce que je m'y retrouvais plus en termes de valeur, de ce que j'étais venue chercher. Ça n'avait pas de sens Ouais, pour c'est toi. ça. Oui. Ça n'avait pas de sens, je ne pouvais pas exercer comme j'avais envie. Oui. Et donc, du coup, ouais, j'ai arrêté. J'ai fait une pause pendant 1 an et demi à peu près. Mhm. Et du coup, là, j'ai commencé à rencontrer le développement personnel, tu vois. Mhm. Donc, un peu de PNL, l'approche narrative, enfin bon, voilà, Mhm. différentes approches. À me former, m'auto-former aussi. Et puis, j'y suis revenue quand même, tu vois, dans le monde du travail social. Oui. Vraiment, l'humain, ben voilà, ça me passionne. Et que c'était connu aussi, c'était un domaine où, voilà, donc il y avait quelque chose de rassurant aussi. Tu veux Et j'y dire suis connu, il y avait revenue. quelque chose de structuré, c'est ça? Ou c'était Ouais, défini? Mhm. ben, en fait, à ce moment-là, quand j'y suis revenue, c'était dans un projet de me mettre à mon compte. Mhm. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Et je me suis dit, ben ouais, se mettre à son compte, c'est déjà pas hyper sécure, pas forcément hyper évident. Donc, qu'est-ce que je connais? Où est-ce que j'ai du réseau? Tout ça, tu vois. Et donc, Mhm. voilà. Et du coup, je me suis mise en tant que formatrice Mhm. et je faisais aussi de l'analyse de pratique, donc auprès des professionnels de travail social. Oui. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, bon, il y a eu aussi le Covid. Oui. Et puis, bon, pas que le Covid. Je me suis aussi rendu compte, là, tu vois, d'une limite, en tout cas pour moi, Oui. où en fait, mon intention dans cette activité-là était d'accompagner, en fait, et je vais rejoindre ta thématique, tu vois, du pouvoir d'agir, c'était d'accompagner les professionnels à développer leur propre pouvoir d'agir et les accompagner pour développer le pouvoir d'agir des personnes que eux-mêmes accompagnaient, parce que pour moi, c'est à tous les niveaux, tu vois. Mhm. Et je me suis confrontée à des résistances, à des injonctions paradoxales, Mhm. euh, et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas là, en fait, que moi je dois être, tu vois. Enfin, c'est pas... Je dépensais beaucoup d'énergie. Et donc, voilà, maintenant, je suis toujours dans le domaine de l'accompagnement. C'est intéressant ce que tu dis, Et, parce que c'est ce que vivent beaucoup de personnes, effectivement, à un moment donné, de se trouver confrontés à des contraintes, à des limitations dans le monde ouais, socio-professionnel. Et c'est donc ce que toi, tu as vécu, même si je sais que c'est quelque chose que tu aimes et qui te porte, parce qu'il y a un côté de toi aussi assez militante. ouais, Je ne sais pas ouais, si le mot te va, en tout cas, oui, ouais, ouais, militante en tant que... d'engagé, engagé peut-être. Voilà. Mm. Mm. Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Je m'en aperçois d'ailleurs parce que
Du coup, là, dans ma nouvelle activité, on va dire, je suis plus forcément ciblée professionnelle du travail social. Et Oui, pour autant, je vois que donc maintenant, je travaille vraiment autour de la communication non violente, oui, principalement. oui. Et je vois qu'il y a des projets qui mûrissent et tout, et qui sont là aussi pour renouer un peu quand même avec le travail social, tu vois. Et effectivement, je pense que c'est la part engagée et militante en moi, tu vois, Mm. qui lâche pas complètement l'affaire et qui a espoir d'amener quelque chose, quoi, à cet endroit-là. Mhm. Tu as espoir de quoi, du coup? Ben, je crois que j'ai l'espoir, en fait, comment je pourrais dire ça? Je crois que ce qui me tient le plus à cœur dans ce domaine-là, du Mm. travail social, c'est que vraiment on puisse accompagner les personnes. Là, ce qui me vient, c'est comme on aimerait être accompagné aussi, mais c'est-à-dire, tu vois, Oui, oui. sans, sans étiquette, sans tous les jugements, les représentations qu'on peut avoir, qui sont humaines, tu vois, et j'ai vraiment, je comprends ça, j'en ai eu, j'en ai encore, mais justement, la communication non violente est un outil intéressant, tu vois, là-dessus. Mm. Euh, je crois que j'ai envie de révéler l'humanité, en fait, tu vois, qui est en chacun et de sortir un peu de... Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont cette intention, je le vois de plus en plus, simplement, ils ne savent pas toujours comment faire, tu vois, mais d'être au plus près des personnes, en fait, et de les accompagner en sortant un peu de cette logique d'expertise, de diagnostic, de Mm. savoir pour l'autre, tout ce genre de choses, tu vois. Mm. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, être accompagné comme on aimerait être soi-même accompagné. Et c'est vrai que cette réflexion, elle est intéressante. Comment on a envie, comment, si on se trouvait dans la même situation, on aimerait être accueilli, écouté et accompagné. Ouais, Mm. ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, tu en es venu à la CNV. Ouais. Donc j'imagine que on ne fait pas des choix par hasard, hein, justement, de courant, etc. Hein, et c'est venu nourrir quoi, du coup, chez toi, tu vois? Ou comment s'est fait cette rencontre avec la CNV? C'est marrant ta question parce que justement, j'en parlais avec une amie là dernièrement en lui disant la CNV, je connais depuis très longtemps en fait, Mmh. en tant que courant en fait. Mmh. Je crois que j'ai découvert il y a plus de 10 ans. Mmh. Donc la communication non violente. Sait-on Ouais, jamais ouais, c'est communication vrai non qu'on parle violente. en sigle, mais Ouais, pardon, communication non violente, c'est ça. oui. En fait, la première fois, je crois que j'ai rencontré ça, c'était il y a plus de 10 ans dans un atelier et je me souviens, je me disais, mais ouais, c'est un truc de bisounours, c'est un truc. Ouais, c'est bien gentil, mais justement par rapport à l'authenticité, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un encore un peu d'impulsif, tu vois, et je me disais, mais ouais, mais moi, en fait, si je pense ça, j'ai pas envie de faire attention de comment je dois dire le truc pour. Enfin, ça me paraît assez contre-productif, contre-naturel, tu vois. Mmh. Et donc, à ce moment-là, bon, ben, voilà, j'avais suivi cet atelier, mais j'ai pas creusé, tu vois. Mmh. Et en fait, il y a 2 ans, donc dans une rencontre intime, un couple en fait, Mmh. j'étais avec une femme qui pratiquait même la communication non violente depuis plusieurs années. Mmh. Et en fait, on pratiquait dans notre relation, tu vois. Ouais. Et du coup, là, je l'ai vraiment vécu à un autre endroit. Ça a touché un autre endroit de moi, un autre aspect Mmh. qu'un atelier, tu vois, qui touchait peut-être mon mental. Mmh. Là, c'est venu, et puis bon, il y a du temps qui s'est écoulé aussi entre, mais c'est venu toucher autre chose, ailleurs en moi en tout cas. Et je me suis dit, ah ouais, en Mmh. fait, ce que ça me fait vivre, mais j'en veux encore et puis je veux permettre à d'autres personnes de le vivre, quoi. Mmh. Et Donc donc depuis, ça ben, a été, la relation, pas d'accompagnement, mais la relation affective et c'est vrai que, du coup, voilà, c'est dans plein de domaines aussi, hein, que ça peut être mobilisé, partout tout à fait. et donc toi, c'est à ce moment-là que, ça a fait résonance en toi, Ouais, c'est à ce moment-là que ça a par fait ce résonance biais-là? en moi. Ouais. Et c'est rigolo, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même pas non plus l'endroit le plus simple pour pratiquer la Non. communication non violente, l'espace du couple. Donc ça aurait pu peut-être faire l'effet inverse aussi, tu vois, enfin, Mmh. de me dire. Et en fait, je sais pas, peut-être parce que c'était le moment pour moi, j'étais prête à ça aussi, enfin, tu vois. Mmh.
Et donc, depuis, ben, c'est un peu comme... ouais, je suis tombée dans la marmite, quoi. Tu Mm. vois, et depuis, je fais pas mal de stages et tout ça, quoi. Super. Et tu proposes des choses aussi autour Ouais, de la communication non violente. Ouais. ouais. Super. Alors, quand on avait discuté, on avait parlé un peu des mots comme ça qui revenaient. Il y avait un autre mot qui était très fort pour toi aussi, c'est le mot reliance. Mm. Et qu'est-ce que tu y mets? Parce que je sais que tu y mets quelque chose de spécifique aussi derrière la reliance. Qu'est-ce qui t'intéresse aussi derrière ça? Voilà, qu'est-ce que tu y mets et qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais. Bah, derrière le mot reliance, pour moi, c'est justement sortir un peu des images ennemies que je peux Oui. avoir, qu'on peut avoir sur l'autre à différents moments, parce que l'autre pense différemment, parce que ouais, tout est une tas de raisons, encore une fois, humaine et que je comprends, quoi. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir au-delà de ça, Mhm. au-delà de la différence. Qu'est-ce qui nous unit finalement? Qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qui nous rapproche? Et finalement, c'est ça, c'est notre humanité. Et ça, je l'ai surtout vécu, j'en ai surtout pris la mesure de l'importance que ça avait pour moi Ouais. quand il y a eu le Covid et tout ce qu'il y a eu Ouais. autour, quoi, tu vois, avec ces combats parfois que moi j'entendais, tu vois, des gens qui étaient pour les vaccins, d'autres qui étaient contre, et je me suis aperçue que moi, je n'avais pas forcément d'avis si tranché et que ce qui m'intéressait, en fait, c'était de me relier à ce qu'il y a derrière, en fait, pour chacun. Mm. Mm. Et je crois que, et en plus, je le vis, quoi. C'est que quand je peux aller voir ce qu'il y a derrière, ben, je suis touchée, en fait. Et quand j'accepte d'être touchée par ça, pour moi, la relation, elle a un autre goût, tu vois. Mm. Et c'est comment je peux comprendre, en fait, un point de vue différent. Mm. En communication non violente, on dit aller sur la colline de l'autre. Comment Mm. je peux aller sur la colline de l'autre? Mm. Ça ne veut pas dire que j'abandonne ma colline, elle est là, je pourrais y revenir, tu vois, quand ce sera le moment pour moi ou quoi, mais juste l'espace d'un instant, j'abandonne cet espace-là pour vraiment aller sur la colline de l'autre et comprendre, en fait, mettre des lunettes et comprendre comment lui ou elle voit le monde. Et là, je peux me relier de cœur à cœur, tu vois. Mm. Mm. Et pour moi, c'est ça qui permet de plus être dans la guerre, la violence, tout ça, quoi, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, c'est d'aller au-delà de l'opposition qu'il y Ouais, a. Tu m'avais parlé de 2 camps, enfin, il y avait cette ouais, c'est dimension-là ça. et comprendre ce qui se passe pour l'autre. Donc de faire un effort aussi pour toi potentiellement de bouger de là où Ouais, tu es pour aller rencontrer l'autre. C'est très joli cette image de colline, d'aller ouais. sur la colline de l'autre. Ouais, ça parle bien, je trouve. Ouais, ouais. Et j'en ai parlé un petit peu au début, mais je vois aussi que ton écriture sur les réseaux sociaux évolue. Qu'est-ce que ça représente ça pour toi, justement, de communiquer, de partager, d'être dans cette authenticité par l'écriture? Ben, pareil, je crois que j'ai toujours aimé écrire. Mmh. Tu vois, j'ai des souvenirs au collège où j'avais ouais, des retours de mes profs de français qui m'encourageaient, tu vois, dans cette voie-là et qui voyaient une certaine sensibilité. J'ai toujours aimé les mots. Euh, et puis j'ai laissé un peu tomber l'écriture et puis maintenant j'y reviens. Et pour moi, c'est une stratégie, un chemin pour justement déployer mon authenticité, ma vulnérabilité. Mmh. Par les mots, je, je dévoile un peu plus ce que je vis, qui je suis. Euh, et justement, j'aime beaucoup la transparence aussi, en toute transparence, Mmh. en humilité, et que ce soit dans mes parts d'ombre ou mes parts de lumière, tu vois, Mmh. dans mes questionnements aussi, mes cheminements. Et, et je crois qu'en tant que professionnelle, j'ai envie ouais, de montrer qui je suis et de ne Mmh. pas avoir un voile ou un masque où bon, ben, il y a le professionnel et le personnel. Et du coup, le professionnel, on ne montre pas ses émotions, on ne montre pas qu'on ne sait pas ou qu'on a peur ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mmh. Mmh. Non, j'ai juste envie d'être moi-même et je me dis qu'en plus, pour moi, en tout cas, ça me paraît d'autant plus cohérent si j'accompagne les personnes sur ce chemin-là que moi-même, je puisse le vivre, tu vois. Mmh.
Donc, il y a quelque chose un peu comme ça, ouais. Est-ce qu'il arrive que ça vienne te chercher, ton écriture? Ouais, 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 des fois, ça vient me chercher parce qu'en plus, je vois que j'évolue aussi sur mon rapport à l'écriture et tout parce que, hem, jusqu'à présent, ce que je faisais notamment sur les réseaux sociaux, j'écrivais et je me relisais pas forcément, tu Mmh. vois? Donc Mmh. et puis surtout, je me rendais compte que je suis pas du genre à bon, je sais pas, je prévois d'écrire toutes les semaines, tel jour, pour tu sais, une certaine régularité ou je sais pas quoi. Non, en fait, moi j'écris à partir du moment où je vis quelque chose. Mmh. Et c'est à partir de cet espace-là que j'écris. Et donc des fois, ben, du coup, il y a l'émotionnel, donc forcément, ça se retranscrit aussi dans Mmh. l'écriture et tout ça. Et des fois, je vois, quand je suis en train d'écrire, ah, est-ce que ça, je peux. Je vois quand même des petits mouvements comme ça, est-ce que ça, je peux écrire comme ça? Ah ouais, mais ça, quand même, ça donne une image de moi pas très. Voilà, ben ouais, ben c'est OK. Et en même temps, je peux aussi le dire. Des fois, je me Mmh. vois écrire. Bon, ce que je vous dis là, c'est un peu vulnérable. Ben voilà, tu vois. Mais c'est libérateur aussi, en fait, finalement. Tu vois, Ouais, thérapeutique, ouais, libérateur. Enfin, ouais. ouais. Je comprends combien. Ouais. Ces mouvements qu'il peut y avoir de résistance et cette libération à partir du moment où on s'autorise Ouais. à lâcher. Mmh. Super. Super, super. Et alors aujourd'hui, l'accompagnement, du coup, pour toi, Ouais. ça prend quelle place? Ça prend quelle direction? Mmh. Ouais. Alors, l'accompagnement aujourd'hui, pour moi, bah, tu vois, je vois que j'ai été beaucoup jusque-là dans tout ce qui était un peu dynamique collective. Oui, j'ai Et dit accompagnement, mais ouais, voilà, accompagnement, animation, formation. et donc j'ai toujours cette casquette un peu collective, mais je vois aussi que Ouais. maintenant je propose aussi de l'accompagnement individuel. Oui. Donc tu vois, je propose de l'accompagnement individuel, de l'écoute empathique, donc Mhm. pour des particuliers, tu vois, quel que soit ce qui traverse. En fait, je vois que c'est important pour moi là de préciser sur mes accompagnements individuels. Euh, Moi, je ne me reconnais pas, par exemple, dans le terme de coaching. Voilà, mais ça Oui. m'appartient, tu vois. Mmh. Et parce qu'en fait, pour moi, ce que je propose dans mes accompagnements, c'est pas tant de résoudre quelque chose, c'est pas tant de, mais c'est plutôt d'offrir un espace en Oui. fait où la personne peut se déposer, peut être, peut cheminer en fait, et c'est elle qui chemine. Et moi, je suis juste à l'écoute et j'offre cet espace-là, tu vois. Mmh. Du coup, voilà, c'est ça qui me tient à cœur dans mes accompagnements individuels. Et puis après, il y a aussi une dimension pour les particuliers aussi, mais plus à visée collective, où je propose en fait donc là différentes approches avec aussi le jeu du Tao, Oui. donc qui est un outil collaboratif, un jeu coopératif. Et donc là, l'idée c'est d'associer un peu les principes de la communication non violente Mmh. avec le jeu du Tao pour vraiment. En fait, il y a un support, un prétexte qui est une quête. Alors oui, non, c'était l'image qui s'est figée, mais tu es revenue, c'est Ah, bon. c'est bon. Ok, j'étais partie puis je suis revenue. Le Du coup, son était là. ouais, c'est vraiment accompagné donc, avec les principes de la communication non violente et les jeux du Tao, Mmh. donc avec le prétexte d'une quête et vraiment aller à la rencontre de soi et là aussi de créer de la relation, du lien. Mmh. Donc voilà, je propose des ateliers autour de ça et puis des stages et des formations autour de la communication non violente pour pratiquer, découvrir. Mmh. Voilà. Allier parfois d'autres approches, parce que Ouais. je vois que c'est important aussi pour moi de dire que, euh, en fait, la communication non violente, si on regarde vraiment le processus euh, qui est en fait, on appelle ça le schéma OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Mmh. Du coup, quand on trouve ça très facilement sur Internet, dans des livres et tout, c'est simple. Tu vois, ce Mmh. processus-là, il est simple. Et pour autant, c'est pas si simple. Tu Oui. vois. Et du coup, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment euh, de proposer en fait de la communication non violente, mais pas à partir de la tête, de la théorie, du mental, Oui. tu vois. Oui. Et donc, j'associe de plus en plus dans les stages la communication non violente avec des pratiques corporelles, tu vois, Super. pour vraiment allier les deux dimensions. Enfin, voilà. Il y a une sorte de globalité, qui est recherchée ou de
passerelle entre la tête et le corps. Oui, c'est ça. Ouais, oui, pour moi, c'est tête, cœur, corps, quoi, tu vois, Ouais. Mmh. effectivement. Mmh. Et du coup, ben, moi, je me rends compte que, tu vois, dans la vie moderne, là, comme la plupart qu'on mène, quoi, on peut être dans un rythme un peu effréné, à passer d'un truc à l'autre et tout, et être beaucoup dans les pensées, dans le mental, et avoir Mmh. peu d'espace pour le corps, quoi. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est vraiment allier les deux, parce que justement, l'intention première, en fait, de la communication non violente, c'est la qualité de relation. Mmh. C'est vraiment ça, en fait. Et la qualité de relation, pour moi, elle se vit, d'autant plus si je suis en présence, si je suis connectée, si Mmh. je suis dans mon corps, si je suis dans la tête, ça va plutôt être justement, Mmh. tu vois, les pensées, les jugements et ce genre de choses, quoi. Mmh. Ça va être un moyen d'ancrer aussi, d'être en présence Ouais, totale, c'est ça. heu et de faire taire un peu le mental et d'être Oui, présent à l'autre. ouais, Mmh. c'est ça, tout à fait. OK, super. Alors tu sais, dans cette rubrique, c'est un petit colibri, le symbole, heu Oui. et du coup, tu dirais que tu as envie, toi, même, je ne sais pas, dans l'avenir, là, aujourd'hui, enfin dans tes projets, comment tu as envie de contribuer au Mmh. monde et à un monde autrement, à un monde différent? Ouais. Elle me touche cette question. Comment j'ai envie de contribuer? Je crois qu'il y a à plusieurs endroits, il y a plusieurs Oui, sujets. bah, oui, écoute, Hem, vas-y. hem, Il y a plusieurs directions. ouais, il y a plusieurs directions, je Mmh. crois. À la fois, pour moi, il y a, l'importance de revenir à soi, Mmh mh. que j'ai envie de prôner, de sensibiliser là-dessus. Oui. C'est-à-dire, hem, heu, moi, je vois qu'aussi dans mon parcours, tu vois, en termes je disais, tout à l'heure que j'avais rencontré le développement personnel. Mmh mh. Et ça, c'est aussi mon regard, hein, et issu de ma propre expérience sur le développement personnel. Ou en tout cas, moi, quand j'étais là-dedans, je me suis aperçue que je cherchais quelque chose, en fait, à l'extérieur, des réponses à l'extérieur, tu vois? Mmh. Et là où pour moi maintenant, c'est, à l'intérieur que ça se passe. Mmh. Mmh. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de sensibiliser, hem, à, ouais, au retour à soi, à l'introspection, à l'importance de bien se connaître, enfin de se connaître. Mmh mh. Et que c'est à partir de soi aussi que ça peut se jouer collectivement. C'est-à-dire Ouais. que j'applique sur moi va rayonner aussi à l'extérieur. Et tu parles de colibri, et c'est là aussi où ça fait Mmh. justement, ça essaime, et puis ça fait la part du colibri, tu vois? Et du coup, c'est, ça parle aussi de retrouver son propre pouvoir d'agir, tu vois, finalement aussi. Sa propre, ouais, son pouvoir d'action, quoi. Mmh. Donc il y a ça qui me tient à cœur. Hem Pour l'explorer aussi de plus en plus, aussi, le sujet je sais pas si c'est du rapport au temps, que je pourrais dire ça comme ça, Oui. mais je vois que de plus en plus, le fait que moi-même je sois dans quelque chose de ralenti, tu vois? Mmh mh. Où j'ai ralenti en temps de travail, j'ai ralenti, avant j'avais des journées ou des semaines, mais hyper remplies, tu vois? Ça me permettait de me Mmh. sentir vivante, ça me fait plein de trucs sûrement, tu vois? Et aujourd'hui, c'est, plus en conscience, quoi, tu vois? Plus mesuré, plus slow, quoi, tu vois, finalement? Ouais, c'est que et l'état de conscience, sans doute, t'amène à Ouais, ralentir aussi. c'est ça, c'est Mmh. imbriqué complètement. Oui. Et du coup, je vois que c'est pas je vis pas la même, ça a pas le même goût, quoi, ce que je vis aujourd'hui depuis ça. Et donc je crois que j'ai aussi envie, quand je vois de plus en plus de personnes, mais qui, des fois se tuent à la tâche, ou les burn-out, ou les gens qui sont épuisés, ou ce qu'ils font n'a pas de sens pour eux et tout. Ben, je crois que j'ai envie aussi de planter une graine, tu vois, à cet endroit-là. Mmh. Et du coup, en fait, ce que tu proposes là, tu vois, avec cette interview, pour moi, c'est semer une graine aussi là-dessus, quoi. Parce que finalement, c'est donner aussi, l'espace, et montrer d'autres façons de faire, d'autres façons de... Ouais. Et du coup, je me dis, si ça peut, contribuer pour d'autres personnes, c'est cool, quoi. Donc tu Parce aimerais que aussi moi-même,
c'est comme ça aussi que j'ai cheminé, tu vois, par l'exemple aussi de d'autres. Donc il y a ce fait de prôner, de s'accorder du temps, de prendre, le temps de ralentir son rythme, de Ouais, pas se laisser embarquer dans la folie de la vie et c'est ça. C'est ça, OK. une fois, quand on parlait toutes les deux, tu me parlais de pilote automatique. Oui. En fait, c'est un peu ça pour moi. C'est quitter un peu le mode pilote automatique, Mmh. bien que ce soit pas si, comment dire, c'est pas blanc ou noir cette histoire-là. Des fois, je suis en pilotage automatique, quoi. Mais disons que maintenant, peut-être je me vois davantage être un pilote automatique ou j'en Mmh. sors un peu plus facilement qu'avant, ce genre de choses. Mais ouais, et ça permet d'avoir plus de conscience. Et je me dis, donc, ouais, il y a ça. Et puis, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui me touche aussi dans le fait d'avoir de l'espoir, en fait, tu vois, pour le monde de Oui. demain. C'est que oui, il y a des choses terribles Ah, qui se ouais. passent actuellement partout dans le monde. Et en même temps, il y a de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de gens qui font leur part. Et on n'en parle pas forcément souvent. Mmh. Et donc ça me donne de l'espoir justement pour le monde de demain, pour les nouvelles générations, tu Mmh. vois, où je vois que de plus en plus, les personnes quand même s'intéressent à l'humain, au respect du vivant, Mmh. Donc respect, tu as voilà. envie de mettre l'accent Ouais, sur ces aspects-là aussi, ouais, c'est ça. sur les belles initiatives qui, émergent Ouais, dans un contexte pas forcément évident, oui, mais en tout cas de regarder le beau qu'il peut y avoir aussi. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. OK. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, partager pour terminer? Mm. Peut-être, Qu'est-ce que je pourrais partager? Ouais, me dire en fait que mm, je suis touchée, j'aime beaucoup là tous ces sujets qu'on évoque et j'aime aussi voilà, être dans cet espace de dialogue, tu vois, avec toi. Et ouais, hein, je crois que je pense avoir dit l'essentiel de ce qui me tenait à cœur, tu vois, mmh, vraiment sur, mmh, ouais, du coup, merci pour tes questions et qui m'ont permis d'aborder tout ça. Sur ouais, tout ce qui concerne l'authenticité, tu vois, la vulnérabilité, la reliance, voilà, qui sont des choses mmh. ouais, précieuses pour moi. Merci à toi, parce que c'est super intéressant. Je suis sûre que des personnes se retrouveront ou d'autres personnes, eh ben, ça les fera cheminer aussi Mm. et réfléchir, s'ouvrir à certaines, enfin voilà, c'était aussi une invitation à prendre le temps, une invitation à oser être vulnérable, une invitation à penser la qualité de la relation. Ouais, C'est toutes ces choses-là, une invitation à aller vers autrui et à comprendre autrui. Et c'est ouais. tout ça aussi que tu prônes et que tu dégages et c'est super quoi. Donc je trouve ça précieux, qu'on ait eu ce temps, on partage et d'avoir recueilli tous ces éléments-là Mm. et pour te retrouver, pour les personnes qui Ouais, aimeraient, travailler avec toi ou collaborer avec toi, ouais. heu, alors moi je mettrai, hein, sur ta page tes liens, des références, mais est-ce qu'il y a, quelques éléments que tu veux donner, apporter? Ouais. Alors pour l'instant, je suis en train de faire mon site internet, donc je n'ai pas encore de site internet officiel, on va dire. Hâte de le voir. Voilà, mais en tout cas, je peux donner mon mail, mais effectivement, tu Oui. mettras aussi un lien, mais je peux déjà donner mon mail là. C'est donc a.marchier@caeprism.com. Mmh. Et puis, donc sur les réseaux sociaux, Amandine Marchier sur Facebook. Il y a ma page pro Facebook, c'est Odyssée, donc du nom de ma structure. Oui. Odyssée Accompagnement Formation. Je t'ai pas demandé ce que représentait pour toi ce nom. Ah Ah, j'adore les Odyssée, noms. eh ben, c'est rigolo parce que c'est pas facile de trouver un nom d'activité. Donc, j'ai travaillé avec mon Oui. graphiste là-dessus. Je me suis rendu compte que c'était pas évident. Et je voulais quelque chose d'à la fois un peu poétique, un peu sensible, un peu. Je voulais pas juste mettre mon nom. Mmh. Et pour moi, Odyssée, c'est justement l'accompagnement, le voyage, ça révèle tout ça.
Et pour moi, c'est ça, la rencontre avec soi, avec l'autre, Mmh. c'est une odyssée, quoi, tu vois. Enfin, c'est Mmh. une aventure. Donc voilà, je trouve Très beau. ça va bien. Mmh. Et donc, ouais, et sur LinkedIn, pareil, Amandine Marchier, sur LinkedIn. Ok, tu remettras tous les liens à côté de la vidéo. Ça Je marche. te remercie beaucoup de ton partage, de ta sincérité, de ta générosité. Mm. Voilà, je ne doutais pas qu'on allait passer un moment Mm. agréable. Et puis, je te dis à très bientôt, Amandine. Ouais. Merci beaucoup, Émilie, merci. Voilà, et j'espère bientôt pour une prochaine vidéo sur la rubrique Le monde autrement. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.